Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan haul du Weekend Gold qui a eu lieu au mois de décembre. Je ne m'y attendais pas à ce Weekend Gold, je n'avais pas eu l'information. Donc du coup, je n'ai pas pu vous faire de vidéo recommandation. J'ai quand même fait pas mal d'achats. Je pensais ne pas en faire beaucoup. Et puis, je sais pas, j'ai eu une faiblesse. Et figurez-vous que du coup, je me suis lâchée sur certaines palettes que vous verrez en fin de vidéo, qui sont certes très belles, mais qui ont fait que la facture a quand même été cette fois-ci particulièrement salée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup tous mes achats. Je vous présenterai en fin de vidéo les cadeaux que j'ai reçus. Attention, ce Weekend Gold était sur Internet, donc on pouvait soit passer par l'application Sephora, soit prendre sur le site. Moi, j'ai pris sur le site, mais par contre, j'ai fait une livraison, j'ai fait un click and collect, je suis allée récupérer mes produits en boutique, ça a fonctionné. J'ai quand même bénéficié des 25% de réduction. Par contre, du coup, je n'ai pas eu de pochon gold, mais ma commande était tellement grosse qu'ils m'ont quand même donné quelques cadeaux, donc je vous présenterai également tout ça en fin de vidéo. Pour cette vidéo, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous présenter et on va commencer tout de suite. Vous allez voir, il n'y a pas forcément énormément de nouveautés. Il y en a même quasiment pas. En tout cas, c'est des produits qui sont sortis récemment pour certains, pour d'autres qui sont quand même plus anciens. C'était des produits qui me faisaient envie. Premier produit que j'ai acheté, c'est une petite palette 4 fards de la marque By Mario et c'est la Pink Pink ou Rosy Pink si j'arrive bien à lire. Donc ce sont ces petits quatuors. Regardez comment ça se présente. Donc la palette elle est comme ça. Vous avez un seul fard mat, c'est celui-ci. Là vous avez un fard duochrome, celui-ci est légèrement irisé et là vous avez un fard qui est quand même pailleté. Je vais vous faire un petit peu les swatchs surtout de cette teinte là. Regardez comment elle est. C'est vraiment très 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 beau. Je trouve vraiment ça très joli. Ça, c'est la deuxième. Ici, vous en avez une. En tout cas, ce sont des fards qui sont quand même assez crémeux. Voilà l'harmonie de la palette. Ça, c'est vraiment très joli. Vous avez 3 palettes comme ça de Mario qui sont sorties. Vous en avez une qui va être dans des teintes un peu bronze cuivré. Vous en avez une autre bleue qui est absolument magnifique. Mais j'ai quand même des palettes avec ces couleurs. Et là, par contre, celle-ci, elle m'intéressait vraiment. Donc, du coup, je l'ai prise. Autre petite palette que j'ai pris, c'est un duo blush illuminateur. Je vous l'avais présenté lors d'un haul anti-haul il y a déjà quelques temps, c'est de la marque Benefit. Vous avez des duos qui sont sortis blush et bronzer avec le Hoola, donc vous pouvez avoir le Hoola Light ou le Hoola classique. Dans ces petits duos-là, j'avais déjà tous les blushs, donc c'est vrai que ça m'intéressait pas trop. Et il y en avait un qui me plaisait parce que je n'avais aucune des teintes, c'était le duo blush illuminateur, puisqu'on a le blush Pom Pom et vous avez avec l'illuminateur Sugar Plum Twinkle. Voilà du coup comment cela se présente, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Je pense pas que ce sera forcément l'illuminateur dont je me servirai le plus, mais c'est quand même assez léger comme effet. C'est vrai que j'aime bien parce que ça a des petits reflets violets, mais c'est quand même pas énorme. Et par contre, la teinte Pom Pom, c'est vrai que je l'aime beaucoup, j'aime bien cette couleur. Donc c'était vraiment le seul duo qui m'intéressait lorsqu'ils étaient sortis parce que c'était le seul où je n'avais aucune des deux teintes. Et comme on les trouve toujours en boutique et que c'est quand même assez cher, il faut reconnaître, et ben du coup j'ai profité de ces réductions de moins 25% pour pouvoir l'acheter. Autre produit qui me faisait de l'œil depuis longtemps, qui n'est pas une nouveauté, c'est au niveau de Charlotte Tilbury, c'est le Glow Gasm Wand. Et moi, j'ai pris la teinte Pink, Pink Gasm. Donc, ce sont ces fameux blushs qui sont avec un embout mousse. Vous pouvez l'appliquer et après travailler le blush. Je n'avais jamais acheté ces produits Charlotte Tilbury. Pourtant, il y en avait certains qui me plaisaient. Le Pink Gasm me plaisait. Le Peach Gasm aussi me plaisait beaucoup. Et puis, régulièrement, on ne les retrouve plus en magasin. Et là, il y en avait un qui était disponible. En tout cas, j'ai pu le commander au niveau du site. Et du coup, eh ben, j'en ai profité. Je l'ai pris. Donc, c'est un produit que je vais pouvoir enfin tester. J'aurais quand même mis le temps. Et même si ce sont des produits qui sont quand même relativement chers,
On est à 27-29 € quand même. C'est vrai qu'avec la réduction, cela devient quand même tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc je n'en ai pris qu'un, j'ai pas pris d'highlighter ni rien, mais on verra déjà celui-ci ce que cela donne. J'ai pris également un autre produit by Mario, c'est un bronzer. Ce bronzer, c'est le bronzer en stick. Je l'avais essayé moi au Sephora Beauty. J'avais beaucoup aimé l'effet. Après, j'espère que je n'aurai pas de problème parce que j'ai regardé sur le site Sephora lorsque je l'ai commandé. Il a beaucoup de mauvais retours, mais pas des mauvais retours au niveau de la qualité du produit, des mauvais retours au niveau du packaging. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées avec un système donc de stick, mais qui ne fonctionnait pas, ça tournait dans le vide, donc ils avaient du mal à se servir du produit. Donc voilà comment ça marche. Vous avez votre bâton stick, donc a priori le mien marche, ouf. Donc vous appliquez votre bronzer et ce qu'il y a de bien, c'est que de l'autre côté, vous avez un petit pinceau. Et puis alors il est très rigolo ce pinceau parce qu'il a des sortes de petites boules au bout. Voilà, je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez le voir. Ce qui vous permet en fait de bien travailler le produit, d'avoir un produit qui limite de bien masser. Et ça, c'est quand même drôlement bien d'avoir ce type de pinceau parce que lorsque j'avais testé le produit, j'avais été très étonnée. Le fait qu'il y ait comme des sortes de des petites boules, et ben quand en fait vous faites des petits mouvements circulaires pour travailler le produit, c'est vrai que ça se diffuse avec énormément de facilité et ça se diffuse surtout de façon uniforme. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que du coup, il n'y a pas de risque d'avoir des traînées. Donc, je l'ai quand même acheté. C'est un produit, je crois, qui est à 27 €. Moi, j'ai pris la teinte Light Medium, si jamais ça vous intéresse. C'était une teinte que j'avais déjà testée en boutique, donc je savais que c'était la bonne. Et du coup, on pourra tester ce produit. On passe au produit un petit peu cher de mon haul. Et le premier produit que j'ai acheté, c'est un produit Pat McGrath qui fait partie de la dernière collection bijoux. J'ai pris un trio pour le teint, là où vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. Vous en avez deux qui sont sortis avec cette collection. Moi, j'ai pris le plus clair. Pourquoi ? Le plus foncé, déjà, il a des couleurs de blush qui sont vraiment très proches des blushs des collections Bridgerton. Et comme dans les deux collections, j'ai à chaque fois acheté les blushs, ça faisait un petit peu doublon, c'était un petit peu redondant. Alors que là, on a vraiment des couleurs qui sont très différentes. Déjà, au niveau du bronzer, c'est un bronzer froid. Et c'est vrai que des bronzers froids, moi je n'en ai pas beaucoup, j'ai quand même plutôt des bronzers chauds. Et du coup, je trouvais vraiment pas mal d'avoir un bronzer froid, ça peut être utile. Ce que j'aime bien au niveau du blush, c'est que c'est vraiment un rose tendre. Et après, vous avez un highlighter qui est rosé, pareil, qui est très joli. Regardez ce que cela fait. C'est vraiment très beau, il y a un effet glacé. Je vais essayer de vous montrer également le blush. Vous voyez le blush, on reste sur quelque chose qui est quand même plutôt tendre. Alors, il faut faire attention parce que les blushs Pat McGrath sont quand même des blushs qui sont relativement pigmentés. Mais j'ai trouvé que ces couleurs, par contre, ne ressemblaient pas à celles que j'avais déjà dans la collection dont je l'ai acheté. Le blush est un blush mat. Quelquefois, si vous vous souvenez, si vous les avez achetés dans la collection Bridgerton 2, là où vous avez une boîte ronde, vous avez des blushs qui vont être irisés. Là, ça n'est pas le cas. On est vraiment sur un blush mat et je trouvais ça quand même plutôt pas mal. Donc, je l'ai acheté. C'est quand même un produit qui coûte 54 €, donc ça n'est pas donné. Et on va passer au dernier achat, qui est l'achat qui a complètement plombé mon budget. J'ai acheté 3 palettes, mais alors tenez-vous bien, j'ai acheté 3 palettes de Pat McGrath. Pourquoi j'ai acheté ces palettes? Parce que franchement, je ne comptais pas du tout les acheter. Avant le Weekend Gold, je suis allée sur le Sephora des Champs-Élysées, je suis passée au niveau du rayon Pat McGrath et il y avait la nouvelle palette bijoux, cette grande palette où vous avez 9 ou 12 fards, je crois. Et juste à côté, il y avait les Mothership classiques. Écoutez, ces palettes étaient côte à côte, sous la même lumière. Je vous assure que la nouvelle palette de la collection bijoux, la palette de Noël, paraissait mais presque fade, tant les fards
étaient nettement moins scintillants que ceux des grandes palettes Mothership. Ça m'a quand même assez frappée. Et c'est vrai que je me suis dit que moi qui n'avais jamais acheté de palette Mothership, tout simplement parce que c'est quand même extrêmement cher, les palettes que j'ai achetées sont soit à 139, soit à 141 € l'unité. Donc autant dire que c'est une fortune. Je n'avais jamais voulu acheter une palette à ce prix-là. Et là, c'est vrai que en voyant ces deux palettes côte à côte, je me suis dit, mais c'est pas possible, la qualité n'est pas la même. Et croyez-moi, la qualité n'est pas la même. Ce qui est quand même un petit peu dommage au niveau de Pat McGrath, parce que je fais juste une parenthèse, si jamais vous avez différents produits de Pat McGrath, ben, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Mais j'ai quand même l'impression que lorsqu'on est sur les palettes Mothership qui coûtent une fortune, un bras, une jambe, la moitié d'un rein, il y a une qualité exceptionnelle. Et je dirais que sur les fards à effet, je pense que la qualité de Pat McGrath et l'originalité de Pat McGrath n'est égalée par aucune autre marque. Par contre, dès que Pat McGrath propose des collections qui sont un petit peu moins chères, peu importe qu'il y a un emballage en carton, mais il se trouve que souvent c'est un emballage en carton, j'ai l'impression que la qualité des fards n'est pas la même. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Si vous prenez une marque n'importe comme Natasha Denona qui fait des grandes palettes, des palettes midi, des palettes mini, vous avez une qualité de fard qui est identique quelle que soit la palette. Je dirais idem pour Anastasia Beverly Hills. Mais par contre, chez Pat McGrath, ce n'est pas le cas. Donc, si vous achetez une palette chère, vous avez une qualité exceptionnelle sur les fards à effet. Et par contre, si vous achetez les collections qui sont moins chères, eh ben, vous avez des fards qui restent d'une très très bonne qualité. Hein, parce que j'adore mes palettes Pat McGrath, j'adore les collections Bridgerton, ça, il n'y a absolument aucun souci. Mais ça n'est pas la même qualité et ça, je trouve ça dommage. Donc, dans les palettes que j'ai pris, dans les Mothership que j'ai pris, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre. J'en ai une, c'est la Sunlit Séduction. Si je lis bien, c'est la Mothership 12. Sans les lunettes, c'est pas évident. C'est la dernière qui est sortie, voilà comment elle est. Donc, c'est vrai que je vais essayer de vous faire un zoom parce que alors, ça n'apparaît vraiment, ça ne ressort vraiment pas bien à la caméra. En tout cas, ma caméra franchement, ne rend pas hommage à la qualité de ces fards parce que croyez-moi, c'est extrêmement beau. Ce phare-là est quasiment rouge. C'est quelque chose de très 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 beau. Celui-ci est un phare duochrome. Vous avez des effets roses et vous avez des effets dorés. Enfin, franchement, c'est extrêmement beau. Donc, j'ai pris celle-ci. La deuxième palette que j'ai pris, eh ben, c'est la Mothership numéro 1 qui est subliminale, donc qui est sur une dominante bleue. La voici. Ah non, mais par contre, c'est vrai que les bleus sont incroyables. Ce bleu-là, je l'ai testé en boutique, incroyable. Et ici, vous avez deux top coats. Alors, celui-ci, on voit bien qu'il a des reflets bleus. C'est complètement iridescent. Mais celui-ci aussi a des reflets bleus. Actuellement, si vous regardez un petit peu le site de Pat McGrath sur Instagram, vous verrez qu'elle a sorti sur la fin de l'année de nouveau un duo où il y a un phare bleu et par-dessus un gel iridescent. C'est tout à fait ces deux couleurs. Tout à fait. Donc, à la rigueur, moi, je les ai avec la palette. Ce que j'aime beaucoup, bah, c'est que vous avez des teintes neutres qui vont avec, mais qui sont des teintes neutres froides. Et donc, celle-ci, c'est la palette numéro 1. Et on la trouve encore. Et du coup, je l'ai achetée. La dernière que j'ai achetée, c'est la palette Mothership numéro 10, qui est Moonlight, je crois. J'aime beaucoup. Voilà comment elle se présente. J'aime beaucoup cette palette parce que il y a des fards duochrome. Ce phare ici est un phare duochrome. Il y a vraiment, je vais essayer de bouger un peu pour que vous puissiez voir toutes les couleurs. C'est vraiment extrêmement, extrêmement beau. Ce phare-là qui est un petit peu violet est également très beau. Celui-ci aussi qui fait un petit peu top coat. Donc pareil, j'ai trouvé que cette palette était quand même magnifique. Du coup, voilà pour les 3 palettes que j'ai achetées. C'est la première fois que j'achète des palettes Mothership format classique. Qu'est-ce que je peux vous dire sans les avoir encore essayées, sans avoir fait de tutoriel avec vous? Déjà, c'est vrai que ces palettes sont extrêmement lourdes, donc il y a un emballage de qualité. C'est vrai que ça, c'est très joli, hein, ces petites pochettes à thème. À l'intérieur, c'est vrai que vous avez un boîtier qui est quand même, on va dire, extrêmement qualitatif, avec un grand miroir. Par contre, quand vous voyez la taille des fards et le poids des fards, ça, je peux vous assurer, c'est peut-être
c'est peut-être un peu un bémol que je pourrais mettre, c'est quasiment un usage, on va dire, professionnel. Quand vous voyez le grammage qu'il y a pour chaque fard, bah, croyez-moi qu'avant d'en venir à bout, vous allez avoir le temps de faire des maquillages. Du coup, voilà, donc je suis assez contente de les avoir achetés, assez contente de pouvoir tester la marque sur ces grandes palettes. J'ai envie de vous dire que, bien que ces palettes ne soient pas récentes, à part la dernière que j'ai achetée qui est sortie il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression, ça n'est qu'une impression, mais qu'en ce moment, si on veut se faire plaisir avec du Pat McGrath et avoir de la méga qualité, eh ben, il faut acheter les grandes palettes et puis point barre. Pourquoi? Je trouve que toutes ces petites collections que Pat McGrath nous sort en dehors, eh ben, il y a une qualité. D'abord, on a l'impression que c'est du réchauffé, on a l'impression des fois ce sont des palettes qu'elle nous ressort qui ont juste un petit packaging différent. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sorties, peut-être beaucoup trop de sorties, ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, on peut trouver régulièrement ces produits sur le site de Pat McGrath avec des soldes et des réductions quand même relativement importantes. Et ces grandes palettes, par contre, ça reste une valeur sûre de Pat McGrath. Et c'est vrai que vous avez, non seulement vous avez une palette entre les mains qui a quand même un petit peu un côté bijou, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de travaillé, c'est quelque chose de luxueux. C'est vrai que c'est très cher, mais c'est pas très cher pour du toc, hein. Là, pour le coup, je pense qu'on en a pour son argent. Et j'allais dire, comme il y a quand même la possibilité de faire énormément de maquillage avec une palette, peut-être qu'il vaut mieux se contenter de ces palettes-là et mettre de côté toutes les autres sorties de Pat McGrath qui sont, à mon avis, plus commerciales qu'artistiques. Voilà. Voilà du coup pour mes achats. Donc sans avoir pris des tonnes et des tonnes de produits, je peux vous dire que j'en ai eu pour plus de 500 €. Donc c'est quand même pas mal. Du coup, comme je suis allée retirer ma commande en boutique, il n'y avait pas de poche en gold. Par contre, ils m'ont mis quelques petits cadeaux avec. Donc avec, ils m'ont mis deux petites pochettes Sephora qui font un peu un effet mouton, qui sont bouclées. Alors les pochettes sont vides, hein, il n'y a pas de cadeau à l'intérieur, mais en tout cas c'est assez sympa si on veut pouvoir ranger du maquillage ou autre. Avec, ils m'ont également donné deux produits pour les cheveux. C'est une gelée capillaire. Alors le problème, c'est que c'est Boost Curl. Donc visiblement pour travailler les boucles. Alors c'est sûr que les boucles chez moi, il n'y en a pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je trouverai forcément une collègue au bureau qui a des cheveux bouclés, parce que mes sœurs n'ont pas les cheveux bouclés, ni mes nièces, donc ça ne pourra pas leur aller. Et ça, ce sont des produits que je donnerai, puisque de toute façon, moi, je ne pourrai pas les utiliser. Des petits échantillons également qui m'ont donné, mais alors vraiment en très très grande quantité. Je pense que d'ailleurs, je vais les mettre, si possible, je vais les mettre dans un pot. Je vais voir. Ce sont en fait des échantillons de la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Alors vous voyez, j'en ai eu des tonnes sous, oups, j'en fais tomber, sous ce format. Et avec, ils m'ont également donné 4 échantillons de la Magic Cream qui est sous ce format, où vous avez des dosettes qui... Pas sûr que la dosette serve que pour un usage, hein. Je pense... Vu la quantité, c'est possible qu'on puisse s'en servir 2 fois. Donc, je suis assez contente parce que j'aime bien cette Magic Cream de Charlotte Tilbury. Et avec, ils m'ont donné également du Charlotte Tilbury. Qu'est-ce que c'est? C'est une huile pour le visage au collagène. Pareil, ils m'ont donné 3 échantillons de cette huile, de façon à ce que je puisse, la tester. Voilà pour le bilan de ce Weekend Gold qui fait que je termine l'année ruinée et sans aucun budget. Je ne suis pas sûre qu'on fasse beaucoup de hauls au mois de janvier parce qu'il va falloir quand même que je remplisse un petit peu les caisses. Je pense qu'on fera simplement un haul avec les nouvelles palettes Sephora Collection qui vont sortir. Dieu merci, ce sont des palettes petit prix et je pense qu'on va se calmer un petit peu pour les achats, sur les achats pour le mois prochain, parce que là, ça fait quand même beaucoup. En attendant, c'est pas grave, c'est Noël, et puis des fois, de temps en temps, tant pis, c'est fait, on a envie de se faire plaisir, et très franchement, je suis vraiment contente de ces achats. On fera bien entendu des vidéos, même si les palettes de Pat McGrath ne sont pas des palettes récentes, en tout cas pour 2 d'entre elles, puisqu'il y en a une, c'est celle qui est sortie récemment. On fera bien entendu
des tutoriels de façon à voir tout ce que donnent ces palettes. Voilà pour cette vidéo, voilà pour le bilan de ce haul. J'espère que vous aurez aimé. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications et puis pour me soutenir aussi si vous en avez envie. On en reste là pour aujourd'hui et moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!